Salut à tous, c'est la psychiatre Zinzin. Aujourd'hui, je voulais vous parler du syndrome de désengagement du nonagénaire. Souvent, on l'appelle le syndrome de glissement. Des gens très âgés qui refusent de s'alimenter, qui refusent de prendre leurs médicaments, qui refusent de se lever. On estime que leur comportement est d'ordre suicidaire et dépressif. Alors tout d'abord, ce que j'aime pas dans ce terme de syndrome de glissement, c'est qu'on dirait qu'on parle d'une sorte de pente savonneuse et dangereuse sur laquelle la personne se trouve et que du coup il faudrait la retenir, quoi, intervenir pour la retenir. Alors qu'en fait, eh bien, la plupart de ces personnes, quand elles viennent nous voir, eh bien, elles nous expliquent qu'elles se sentent pas angoissées, ni dépressives, ni tristes, mais qu'elles ont envie de mourir, mais que cela n'a rien à voir avec une humeur dépressive. Et en fait, la seule source de tristesse de ces personnes, eh bien, c'est de ne pas être entendues par leur entourage, par les soignants, éventuellement s'ils sont en maison de retraite, par leurs médecins. Dès qu'ils parlent de leur désir de mort, eh bien, ils s'entendent dire « Oh mais non, enfin, monsieur, madame, enfin, on ne peut pas dire ça. Non, non, vous n'avez pas le droit de dire ça. Mais bien sûr que si, vous serez encore là au printemps, enfin. Mais bien sûr, vous avez bien passé Noël avec nous quand même, hein ?» Alors que la personne, elle est là... Elle en peut plus, elle en peut plus. Et putain, il n'y a pas quelqu'un qui va la comprendre et qui va dire ouais, c'est clair, c'est horrible, c'est votre situation. Moi, je sais même pas comment je ferais pour vivre ça à votre place. Ouais, je comprends que vous ayez envie de partir. Par contre, eh bien, malheureusement, on n'a pas encore le droit d'euthanasier les gens. Donc voilà, dans ce syndrome de désengagement, il y a une perte totale de motivation et une perte totale de désir de vivre. Et en fait, c'est une préparation symbolique à la mort. Et il n'y a rien que l'on puisse faire. Ce n'est pas ni en stimulant la personne, ni en l'entourant de toute notre affectivité possible, ni avec des médicaments antidépresseurs, qu'on peut faire quoi que ce soit. La seule chose bonne à faire pour ces personnes, c'est de les accompagner en fait dans leur cheminement. Parce que finalement, une mort, ça se prépare, hein. C'est comme une naissance. Vous voyez, il y a le mot engagement. L'engagement du fœtus dans la filière du bassin de sa mère. Il faut qu'il soit aidé par les contractions de l'utérus de sa mère, et puis par les sages-femmes, et puis on lui parle à cet enfant, on lui parle, on l'encourage. Le désengagement, moi je pense que les gens, ils ont besoin de ça. En fait, moi j'en vois des fois dans des lits d'hôpital, mais vraiment dans des états. Et en fait, j'ai juste envie de les rouler en boule dans leurs draps et de les prendre dans mes bras en leur disant n'ayez pas peur, ça va bien se passer, vous avez vécu votre vie, c'est bon, vous avez le droit de partir, vous inquiétez pas, ça va être doux, ça va être bien, il n'y a pas de problème, allez-y. Voyez, parce qu'en fait, souvent, les personnes ne s'autorisent pas à mourir parce que personne ne les autorise. En fait, leur entourage ne fait que leur dire non, reste, reste, reste. Je vais vous mimer une sorte de petite compilation de ce qu'ont pu me dire des patients dans cet état-là. Docteur, docteur, s'il vous plaît, aidez-moi à mourir. Et pourquoi vous voulez pas m'aider à mourir? Eh oui, mais c'est ignoble, docteur. C'est ignoble de me maintenir dans cet état. C'est ignoble. Je souffre tout le temps. Je me réveille, je souffre, je mange, je souffre. J'arrive plus à manger de toute façon. Tout me fait mal, mon corps me fait mal. J'ai envie de rien. Peux plus rien faire. Je ne peux même plus voir mes enfants ni mes petits-enfants. Je suis une charge pour la société, ça ne sert à rien. J'ai plus ma place en ce monde, c'est bon, j'ai fait mon temps, j'ai vécu ma vie, ça suffit maintenant. Et puis je fais que me faire engueuler. Je me fais engueuler par les infirmières parce que j'ai pas envie de me lever. Je me fais engueuler par les kinés parce que je veux plus faire les exercices. Je me fais engueuler par l'aide-soignante parce que je veux pas manger. Pourquoi vous me laissez pas mourir, docteur? Oh, vous pourriez m'aider quand même, hein? Vous pourriez m'aider, hein? Non, parce que ça, c'était pas sympa, hein. Quand j'ai réussi à avaler 3 boîtes de terre haleine et que on m'a sauvé quand même, qu'on m'a réanimé
Putain, j'étais dégoûtée quand je me suis réveillée, quoi. Dégoûtée. Moi, ce que je veux maintenant, c'est que... Parce que moi, j'adore mes proches, j'adore mes enfants, j'adore mon entourage, j'adore mes petits-enfants. Moi, ce que je veux, c'est qu'ils sachent que je suis partie en paix, serein, en accord avec moi-même, et que je puisse leur parler avant de mourir, qu'on fasse une cérémonie ensemble. Je veux pas je veux pas qu'ils aient la souffrance d'avoir un pépé qui est parti par suicide. Mais j'aurai pas le choix bientôt parce que je le supporte plus d'être comme ça. Je me sens vraiment incompris, docteur, parce que personne veut l'entendre ça. Personne veut comprendre. Les gens, ils acceptent pas la mort. Ils ont peur, ils acceptent pas la mort. Mais vous pouvez pas comprendre, vous êtes jeune, vous. Vous pouvez pas comprendre à quel point chaque partie de mon être est épuisée. Je suis épuisée, usée, je n'en peux plus de vivre. Bon, des fois, je perds un peu la tête, un peu la mémoire. Alors, eh ben, ils ont voulu me faire un bilan mémoire, un hôpital de jour gériatrique. Le truc horrible, j'ai passé la journée de 9 h à 18 h à faire des scanners, des IRM, à faire des prises de sang, ils m'ont dosé tout je sais pas quoi de l'univers, ils m'ont fait passer des tests là pour la tête, je devais répondre à des questions, ils me prenaient pour un con, me demandaient la date, ils me demandaient de calculer des trucs, que le président, qu'est-ce que j'en ai à foutre de leurs questions. Putain, j'étais stressée, j'en avais marre. Et vous savez quoi, le pire, c'est qu'ils m'ont même pas demandé mon avis pour faire tous ces examens. Ils m'ont même pas demandé mon avis. Moi, j'aurais pas voulu y aller à tous ces trucs. J'en ai rien à foutre, moi, de leurs trucs. Vous vous rendez compte, il y a des enfants, ils attendent 3 mois pour faire un IRM alors qu'ils en ont besoin. Ça fait 4 IRM de la tête que j'ai passé en un an. Et oui, parce qu'une fois, je suis tombée, alors ils m'ont fait un IRM. Et puis une fois, j'avais un peu un truc, ça ressemblait à Parkinson. En fait, c'est juste que c'est juste que mon cerveau, il fonctionne mal. Et bien, ils m'ont fait un IRM. Enfin, ils font que des examens qui coûtent super cher, ça sert à rien. Et en plus, je veux pas les faire. Ils me demandent même pas mon avis, quoi. Je me fais engueuler parce que je veux manger un petit Kit Kat alors que je suis diabétique. Je peux même plus sortir fumer ma clope. Je peux plus me déplacer tout seul. Je peux même plus fumer ma clope tranquille. Je peux même plus avoir un petit verre de vin au déjeuner. Vous savez quoi? Un jour, je me suis vraiment mis en colère parce qu'ils voulaient que je prenne mes médicaments et moi, je voulais pas les prendre, mes médicaments. Alors, je me suis vraiment mis en colère et là, ils ont dit que je m'étais mis en crise d'opposition. Alors, vous savez ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils m'ont fait une grosse piqûre de neuroleptique dans les fesses. Comme ça, après, j'étais sage et docile pour prendre mes médicaments. Enfoiré, va. Donc voilà, donc tout ça pour dire que vraiment, il faut qu'on essaye de lâcher prise un petit peu et d'arrêter de vouloir à tout prix maintenir en vie nos vieux. Parce que ben eux, ça les fait vraiment, vraiment chier en fait qu'on soit comme ça. Alors heureusement, hein, il y a des gens qui réfléchissent à ce genre de sujet et notamment bien sûr Leonetti qui a écrit ce livre qui est vraiment super bien. Grâce à lui, entre autres, eh bien, on accompagne désormais beaucoup mieux les personnes en fin de vie. Même si ce n'est pas de l'euthanasie, disons qu'on apporte beaucoup plus de confort, autant au niveau psychologique que physique, même si cela peut accélérer la mort de la personne. Ce qui est embêtant avec notre déni, notre phobie de la mort, c'est que, eh bien, on se prive et on prive les gens qui meurent de 1000 possibilités positives de franchir ce cap. C'est-à-dire que les gens qui ne sont pas dans le déni, qui ont un entourage qui n'est pas dans le déni, ils arrivent à préparer leur mort parfois d'une manière magnifique. C'est tellement dommage en fait de priver les gens de ça et de se priver d'ailleurs soi-même de ça. Voilà, eh bien j'espère que cette vidéo vous aura amené à réfléchir sur ce sujet. N'hésitez pas à faire un commentaire. Ciao.